Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui m'ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, j'espère que vous avez pris énormément de plaisir comme moi à regarder les deux matchs de la journée avec l'Espagne qui faisait face à l'Albanie. Victoire des Espagnols 1-0 sur un but de Ferran Torres. Et ensuite, nous avons eu droit à un superbe Croatie-Italie, un match décisif pour la deuxième place et match nul un partout des deux côtés. Et l'Italie qui se qualifie pour la deuxième place. L'Italie qui va affronter la Suisse en huitième de finale de cette Coupe d'Europe. Et comment vous dire, on va rapidement passer sur le match Albanie-Espagne. Albanie-Espagne, franchement, je connaissais l'Albanie, j'ai vu leur parcours en éliminatoire. Et franchement, je ne serais pas étonné de les voir très vite dans une compétition officielle. L'Albanie, aujourd'hui, ils ont joué un superbe match de football. Ils ont su gêner et empêcher les Espagnols de jouer. Aujourd'hui, ils se font punir grâce à un Olmo, mais des grands soirs. Un Olmo en première période qui était même majestueux. La passe qu'il fait pour Ferran Torres, franchement, Dani Olmo, on le connaît quand il est à ce niveau. Il est superbe à voir jouer. C'est pas forcément le joueur véloce, mais c'est un joueur qui respire le football. Ça se voit aujourd'hui. Il y avait une rotation du côté de l'équipe espagnole avec Ocelou, Jesus Navas, Dani Olmo, Ferran Torres, etc. Et aujourd'hui, franchement, on peut se dire que l'Espagne, eh bien, comme on l'avait prévu, l'Espagne a un bon 11 de départ et un banc franchement digne qui peut faire le reste de l'Euro. Parce qu'aujourd'hui, on a eu droit à une belle équipe espagnole, mais moi, je tiens surtout à féliciter les Albanais. Les Albanais, aujourd'hui, ils ont tout donné. Et s'ils sortent de ce match avec un match nul, ça n'aurait pas été volé. Ils ont tout donné, mais pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on a eu droit à un grand David Raya. Dieu seul sait que quand il s'agit de Raya, je ne suis pas son plus grand fan. Parce que vous connaissez mon avis par rapport à Raya et aux gardiens modernes à vouloir être le dernier libéraux. Même si je pense que Raya est un très bon gardien de football, mais Raya a tendance à être très mal positionné sur certaines actions. Les rares matchs d'Arsenal que j'ai eu à débriefer sur ma chaîne, vous savez que c'est pas le grand amour entre moi et Raya. Mais aujourd'hui, franchement, il a rempli son travail. Il a fait son travail, il a rempli son rôle. Il a fait un superbe match de football. Donc les Espagnols qui finissent premier du groupe B, franchement, ça n'a pas été volé. Ils vont affronter le deuxième du groupe du Portugal. Donc, on attend de voir qui sera les prochains adversaires des Espagnols. De l'autre côté, on avait eu droit à un très grand Croatie-Italie. Comment vous dire? C'est ça, un match de Coupe d'Europe. Une première mi-temps où, franchement, j'ai énormément regretté l'absence de Marco Verratti au niveau du milieu de terrain italien. Parce qu'il y avait un grand manque d'inspiration et ça se faisait ressentir. On a pu le voir que c'est les défenseurs, donc Califlori, qui franchement est en train de faire l'euro de sa vie. Le danger venait de très bas sur le terrain. Le milieu de terrain italien manquait d'inspiration. On n'avait pas ce joueur capable de casser la ligne. C'est-à-dire que j'ai été très déçu de Barilla aujourd'hui. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, que ce match-là, qui se joue entre deux grandes nations européennes, ne pouvait se terminer que par un match nul. Parce qu'on l'a vu, en deuxième mi-temps, les Italiens sont rentrés avec une envie. Mais cette envie-là a fait face à une expérience croate. Penalty raté de Modric, quelques secondes après, un centre dans la surface, raté de Kramaric si je ne me trompe pas. Et ensuite, Modric suit parfaitement l'action pour mettre le but 1-0. Ensuite, on connaît la Croatie. On a vu cette génération croate. On connaît ce que c'est la Croatie quand il mène dans un match. Sachant que Modric sort du terrain, la Croatie ne faisait que défendre. Dès que Kramaric est sorti, tu fais rentrer Juranovic, qui est un latéral. Tu fais rentrer Juranovic, qui est un latéral à la place de ton attaquant, tu sais très bien que tu vas défendre. Maintenant, si tu défends jusqu'à la dernière seconde. Parce que franchement, la seule erreur d'attention que vous faites en fin de match, vous prenez un but. Zaccagni. Franchement, non, mais il faut... La seule erreur en deuxième mi-temps de la part des Croates, ça a été le but de l'Italie. L'Italie qui a poussé. Califlori qui a fait une passe décisive pour Zaccagni. Califlori qui termine le match en larmes. Mais franchement, Califlori, quel défenseur, quel joueur de football. Élégant, solide, tu le passes pas, il est très fort de la tête, on le voit, il sait porter le ballon. Franchement,
Il ne va pas rester du côté de Bologne, je vous assure. Une équipe va venir prendre Califlori cet été. Je ne sais pas qui, mais il ne va pas rester du côté de Bologne. Quand tu regardes Califlori jouer au football, tu te dis que c'est ce genre de défenseur. C'est pour ce genre de joueur que tu allumes ta télé. Califlori, en tant que défenseur, est très, très, très fort. Franchement. Mais l'équipe italienne aujourd'hui, Donnarumma, Gigio Donnarumma, a fait un match exceptionnel. Franchement, aujourd'hui, je vous dis, c'est pour ce genre de match qu'on allume notre télé. On a pris un plaisir fou. Même si on sait que c'est pas un match qui se termine par un 4-4-3-3 ou quoi que ce soit. Mais la manière dont le match a été déroulé, la manière dont l'Italie devait aller chercher cette qualification, la manière dont la Croatie, qu'on connaît très bien, était en train de gérer cette qualification, pour avoir ce dénouement final là, à la toute fin, franchement, c'est pour ce genre de match qu'on regarde le football. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à les regarder, les deux matchs. Parce qu'aujourd'hui, l'Albanie, qui pour moi, pour beaucoup, est en train de découvrir l'Albanie. Les joueurs albanais jouent en Europe, on les connaît tous. Boura du côté de Chelsea, Issa du côté de la Lazio, si je ne me trompe pas. Donc, ils jouent dans les grands championnats. Mais Albanie, franchement, je ne serais pas étonné de les voir dès la prochaine Coupe du Monde. Ils ont une équipe pour. Silvino, très bon entraîneur, ça se voit. Une équipe capable d'étouffer cette jeune sélection espagnole. Capable de, par exemple, quand Lamine Yamal est rentré sur le terrain, j'ai très peu vu Lamine Yamal prendre de vitesse les défenseurs albanais. Ils arrivaient très bien à couvrir la vitesse. Même s'il y a une action où il arrive à prendre de vitesse, et ça se voit, les défenseurs albanais étaient commencé à fatiguer. Mais je vous assure, c'était la seule action de Lamine Yamal. Parce qu'ensuite, les défenseurs albanais, ils ont su mettre un pressing et vraiment aller gêner Lamine Yamal très très haut sur le terrain. Et l'Albanie, je vous le dis, on va les revoir très vite. Et franchement, ça ne sera pas volé. Ils sortent aujourd'hui, mais ils n'ont aucun regret à avoir. Ils tombent dans un groupe très compliqué, avec quand même des champions d'Europe et des vice-champions du monde. Ils se disent, bon là, écoute, on va tout faire. Ils n'ont pas fait pied de figure. Oui, c'est vrai qu'ils finissent dernier, mais quand même, quand on regarde les différents matchs de l'Albanie face à l'Italie, de l'Albanie face à l'Espagne, de l'Albanie face à la Croatie, l'Albanie n'a pas volé son point. L'Espagne qui termine son groupe tranquille, 3 victoires, il n'y a rien à dire. On n'est pas obligé de trop blablater. Cette sélection espagnole-là est une très jeune sélection. C'est la passation de pouvoir avec un nouvel entraîneur. Une sélection espagnole capable de jouer la possession, mais une sélection espagnole capable aussi de jouer dans la profondeur, capable de jouer un jeu vertical. Franchement, ça fait plaisir, tout en ayant énormément de potentiel, parce que c'est pas des joueurs, tous ne sont pas des joueurs confirmés. Par exemple, Fermin Lopez qui est un espoir du côté du FC Barcelone, pareil pour Lamine Yamal. Donc on peut se dire que cette sélection espagnole a un futur très brillant. Du côté de la Croatie, on a eu droit à pour moi, la fin d'une génération. Même s'ils ne sont pas encore éliminés, mais pour moi, avec 2 points, ce sera très compliqué de se qualifier. Très très compliqué. Mais bon, ils ne sont pas encore éliminés. On doit attendre la phase de poule pour savoir si la Croatie sera en 8e de finale. La Croatie, pour moi, je pense que c'est la dernière fois qu'on verra cette génération en Coupe d'Europe. Donc, merci pour tous les plaisirs que vous nous avez offerts dans le passé. Je pense que là, il faut arrêter, qu'il faut renouveler cette équipe de Croate. Et franchement, la sélection italienne, championne en titre, ils ne pouvaient pas sortir comme ça. Franchement, ils sont venus, ils se sont battus. À la dernière seconde, Zaccagni met ce but, passe de Califlori qui est en train de être, pour moi, est le meilleur défenseur de cet Euro. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils se sont battus, ils sont qualifiés. Maintenant, ils vont affronter soit la Turquie, soit le Portugal, peut-être s'il termine deuxième, on ne sait pas. En tout cas, sur ce, la famille, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et vous avez pris du plaisir à regarder les deux matchs. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.